Lundi 10 juin à 19h devrait se présenter la WWDC 2024, une conférence annuelle où Apple devrait nous présenter des mises à jour sur les systèmes d'exploitation de la firme, et plus particulièrement cette année d'iOS 18. Alors à quoi devrait ressembler ton iPhone d'ici quelques mois ? iOS 18, une révolution ? Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si celle-ci te plaît. Je viens juste de commencer cette chaîne et j'ai hâte de voir à quoi va ressembler celle-ci d'ici quelques mois. Quels iPhones compatibles ? Pour iOS 18, rassurez-vous, si vous possédez un iPhone compatible iOS 17 que voici à l'écran, vous devriez pouvoir installer la nouvelle mise à jour qui sortira d'ici septembre. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à recevoir toutes les nouvelles mises à jour si vous possédez un vieil iPhone, tel que l'iPhone XR ou l'iPhone XS par exemple. Une interface Android ? Vous l'avez déjà sûrement entendu, l'écran d'accueil Apple devrait pouvoir ajouter la possibilité de mettre des icônes où bon vous semble sur votre écran. Ça fait des années que la communauté Apple le demande, et peut-être qu'ils vont enfin nous écouter. Personnellement, c'est bien la première chose qui m'avait perturbé le jour où j'étais arrivé sur mon premier iPhone, l'iPhone 6S. Mais il faut l'avouer, 4 ans après, écoutez, je ne ressens pas trop le besoin de pouvoir le faire, mais bon, c'est vrai qu'un peu de changement, ça ferait du bien. Un iMessage pour tous ? On le sait tous, la guerre entre les bulles bleues et les bulles vertes amène à beaucoup de discrimination. En effet, les bulles bleues d'iMessage sont uniquement disponibles sur les iPhones, avec de nombreuses fonctionnalités interdites entre l'iPhone et l'Android, telles que le transfert de gros fichiers en haute résolution, ou bien la possibilité de modifier vos messages. Et bien tout ça devrait changer très prochainement avec l'adoption d'une loi européenne sur la généralisation de cette technologie qui est le RCS. En gros, l'iMessage mais pour les Android. Tout ça devrait arriver maximum d'ici fin 2024. Ça ferait du bien parce que personnellement, ayant peu d'amis qui ont un iPhone, c'est assez agaçant d'être limité au strict minimum en termes de fonctionnalité. Un Siri 2.0 ? Sûrement l'update la plus attendue de cette conférence. Une version de Siri qui, pour l'instant, fait un peu tâche sur la merveille de technologie qu'est un iPhone. Premièrement, on entend depuis quelques mois la possible intégration de ChatGPT directement dans Siri. Alors est-ce que ça sera disponible pour tous les iPhones compatibles iOS 18 ou uniquement pour les derniers iPhones tels que le 15 Pro ou le 15 Pro Max? Et est-ce qu'il faut s'attendre à des performances comme l'a montré OpenAI il y a quelques semaines avec ChatGPT 4.0? Ça, on le saura que le 10 juin. Ce qui par contre est sûr, c'est qu'iOS 18 sera la plus grosse mise à jour qu'Apple n'ait jamais faite, surtout en termes d'IA. Surtout, il ne faut pas oublier que Apple n'a rien publié de très intéressant sur cette nouvelle technologie, à l'instar de Samsung avec son Samsung S24 Ultra par exemple, clairement boosté à la technologie IA. Honnêtement, si Apple ne communique pas de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle sur les Mac ou encore les iPhones, ça sera sûrement le début d'une lente fin pour la firme californienne. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le fameux abonnement et like. Et si vous avez la moindre question ou remarque par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, c'était Falixotech et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.